SummerSlam 2011 est un SummerSlam de la génération Catch Attack. Ce pay-per-view a eu lieu pendant le Summer of Punk et d'ailleurs le main event de ce show est un match d'unification des titres champion WWE entre CM Punk et John Cena. Aujourd'hui je vais vous reviewer ce show que j'ai re-regardé en replay. J'espère que ça va vous plaire et je sais que la suite de la vidéo. Le show s'ouvre avec l'hymne national des États-Unis et ensuite on a eu un super vidéo package sur la rivalité entre CM Punk et John Cena. Ils étaient plus de 17 000 personnes dans l'arène et le show débute avec l'entrée du Miz. Il dit qu'il est à SummerSlam et il remercie les fans de l'avoir soutenu. Ensuite R-Truth il arrive et il parle d'araignée et la foule a fait what? Il dit que les araignées ça commence par un S, donc en anglais Spider comme SummerSlam aux États-Unis. Ensuite, il y a Alberto Del Rio qui arrive avec sa Ferrari. Ensuite, on a Kofi Kingston, John Morrison et Rey Mysterio qui arrivent également parce qu'il y a un 3v3 pour l'opener de ce show. C'était un très bon opener, je trouve. Je mets moi 3,25 sur 5 pour ce match car ça nous mettait dans le rythme du show. C'était assez fun, il y avait pas mal de spots avec de la voltige. Il y a John Morrison, par contre, il a pas servi à grand chose. C'est Rey Mysterio qui a fait le tombé final et il a fait remporter son équipe, c'est-à-dire Kofi Kingston et John Morrison. On sait que c'est Rey qui a fait le tombé car le lendemain, il allait affronter le gagnant de John Cena contre CM Punk pour le titre de champion de WWE. La foule était dedans, c'était un assez bon match. Ensuite, on s'est retrouvé dans les coulisses, il y avait John Laurinaitis qui a demandé à CM Punk des excuses pour le coup de pied que CM Punk lui a fait la semaine dernière. CM Punk, il s'excuse mais avec du sarcasme, genre il se moque un peu de lui quoi. Et ensuite, il y a Stephanie McMahon qui est venue et elle lui a dit bonne chance. Le prochain match, c'était Sheamus contre Mark Henry. Donc c'était lors de la période où Mark Henry commençait à être au sommet de sa carrière. Il avait signé un contrat avec la WWE il y a très peu de temps. Et donc dans ce match, qui est plutôt pas mal, je mets 2,75 sur 5. Je dis que c'est plutôt pas mal parce que quand même c'est un match de Mark Henry. Bon, il s'est beaucoup amélioré, mais je peux pas mettre 5 étoiles quoi. C'était un bon combat, c'était assez solide dans le ring, avec une bonne fin. Donc aujourd'hui on dirait que la fin que c'est nul quoi, parce que c'était par décompte à l'extérieur. Mais en fait Mark Henry il a balancé Sheamus dans les barricades, il a gagné le match parce qu'il est revenu dans le ring, ce qui a fait que Mark Henry était assez dominant. J'ai bien aimé leur combat, ça manque un peu le Sheamus babyface. Et on sait qu'après le push d'Henry il a été très loin parce qu'il a été champion du monde lors du pay-per-view Night of Champions 2011. Et il y avait également Max Dupree, ou Ellie Knight, ou avant il s'appelait Ellie Drake là, qui était dans la foule, qui était juste à côté quand Sheamus a traversé les barricades. Ensuite, on a eu une interview de Christian et il dit que ça sera un gros match donc parce qu'il va défendre le titre face à Randy Orton dans un No Holds Barred match. Et ensuite, on a eu un concert du thème de SummerSlam. Bon, on s'en fout. Le prochain match est un match pour le titre des Divas. Donc, je mets 2 sur 5 à ce match car c'était assez moyen. Mais c'était pas mal pour un match des Divas à l'époque. Déjà, Beth Phoenix, j'aimerais trop qu'elle affronte des catcheuses d'aujourd'hui comme Bianca Belair, Sasha Banks, bon c'est plus trop possible je pense, ou même Charlotte Flair. En voyant ce match, j'avais peur que Kelly Kelly fasse un peu de tâche face à Beth Phoenix, parce que Kelly Kelly était la championne et je pensais que Beth Phoenix allait gagner le match en fait. Mais pas du tout. Kelly Kelly a conservé le titre des Divas. Donc de base, moi à chaque fois les matchs pour le titre des Divas, je les saute parce que à l'époque c'était super nul. Alors que maintenant les matchs féminins c'est mes matchs préférés, vous voyez. Et je voulais sauter le match, j'arrivais pas à sauter parce que je l'ai regardé un peu sur un site pas très légal parce que je voulais les commentaires français en fait. Et j'arrivais pas à le sauter le match. Du coup j'étais obligé de le regarder. Mais finalement ça. Après on s'est retrouvé une nouvelle fois dans les coulisses. Il y avait Stephanie McMahon qui est sortie du vestiaire de John Cena. Et dans les coulisses il y avait R-Truth qui s'était coulisses avec Jimmy Hart. Bon j'ai rien compris. Prochain match, Daniel Bryan contre Wade Barrett. Donc à ce match, je mets 3,25 sur 5, c'était un super match. C'était un match 50-50. Je pensais que le match allait se terminer quand Daniel Bryan, en fait, il avait bloqué Wade Barrett dans le bell lock, mais pas du tout. Barrett, il s'est dégagé. À l'époque, en voyant ce match, on peut se dire que Wade Barrett et Daniel Bryan vont être tous les deux des grands champions du monde. Malheureusement, il n'y a que Bryan qui a été plusieurs fois champion du monde, Wade Barrett, jamais. Lui-même d'ailleurs commentateur à NXT. C'est Barrett qui a gagné le match, donc comme d'habitude les gagnants du Mr. Money in the Bank, enfin les gagnants de la mallette en fait ils perdent tout le temps pendant qu'ils sont dans leur règne de Mr. Money in the Bank. Ils perdent très souvent leur match en 1 contre 1. Et ensuite c'est le match entre Randy Orton et Christian. Donc j'ai fait une vidéo très récemment dessus, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller la voir. Et donc il y a Christian, il fait son entrée et il annonce que dans son coin pour ce match en fait il y aura Edge. Edge il arrive, sauf que Edge il l'insulte et il le traite de chienne. Et du coup Edge part et Christian il est seul quoi. C'est Christian Orton sans Edge dans son coin. Alors à ce match je mets 4,25 sur 5. C'était vraiment trop cool. C'était un No Host Barred match et c'était lors de leur enchaînement de super match
entre les deux parce qu'ils étaient ils étaient en rivalité quoi. Il y avait pas mal d'armes, ils ont bien utilisé les armes qu'ils avaient. Il y a Christian, il a fait son finisher, le kill switch, mais Orton s'était dégagé et ensuite à partir de ce moment-là, Orton il a dominé tout le match. C'est dommage que le règne de Christian n'a pas été trop long malheureusement. La foule était vraiment dans ce match du début à la fin. C'était cool de voir Christian au sommet. Ils n'ont jamais fait de main event de pay-per-view malheureusement, mais je pense qu'ils méritaient d'en faire. Ensuite, on se retrouve une nouvelle fois en coulisses et il y a Triple H et Stephanie McMahon qui sont en train de faire des bisous. Et ensuite, il y a l'entrée de l'arbitre spécial du main event qui est Triple H, car c'est maintenant CM Punk, John Cena pour l'unification des titres WWE. Punk, pop énorme comme d'habitude et Cena, bof. Genre, il y a eu de la pop, mais pas très positif quoi. C'est un peu la finale de leur rivalité qui a commencé un peu avant Money in the Bank 2011. Donc à ce match je mets 4,5 sur 5. C'était génial. Pour moi c'est un classique ce match. Comme l'autre match d'avant entre Orton et Christian, c'est des classiques. Moi je me dis souvent c'est des classiques les matchs quand ils sont super bons et qu'il y a des belles histoires derrière quoi. Le match est moins bon qu'à Money in the Bank 2011 car il n'y a pas toute l'histoire de CM Punk qui va quitter WWE. Avec le titre mondial et tout. Mais dans le match, c'était une bonne histoire qui a été racontée quand même. Il y avait beaucoup de near falls, un bon match de CM Punk. John Cena, comme d'habitude, super catcheur. Les deux avaient une bonne alchimie, vraiment super match. Donc après, un GTS de CM Punk, il a fait le tomber, mais Cena avait le pied sous la corde. Mais Triple H, service spécial, ne l'a pas vu et CM Punk est devenu champion undisputed de la WWE. Et ensuite, comme le titre de la vidéo vous le dit, est-ce que c'est la pire fin de SummerSlam de tous les temps? L'année dernière, SummerSlam 2021, on a eu le retour de Brock Lesnar. En 2011, on avait Alberto Del Rio qui est venu cash-in. Mais juste avant ça, il y a Cena, il a dit à Triple H, tu l'as manqué. Et pendant que Punk, il est en train de célébrer sa victoire, il y a Kevin Nash, je ne sais toujours pas pourquoi aujourd'hui, j'ai pas vu les Raw et SmackDown d'après, il est venu attaquer Punk et ensuite Mr. Money in the Bank de Raw, Alberto Del Rio est venu cash-in et a gâché tout en fait. Il est devenu champion de WWE et SummerSlam se termine comme ça. Dites-moi votre avis en commentaire. Moi perso, j'ai jamais vécu le show en temps réel, genre c'est que du replay. Et moi ça va pas tant déranger que ça parce que j'aime bien les surprises quoi. Mais je me dis Punk quand même, c'est CM Punk. Il a repris le titre un peu plus tard mais quand même c'est CM Punk. Et aujourd'hui je suis pas du tout fan d'Alberto Del Rio avec ce qu'il a fait dans la vraie vie et tout. Donc aujourd'hui c'est un peu plus dur de voir ça quand même. Pour ce show je vais noter sur 10 et je mets un bon 7,5 sur 10. Et du coup voilà c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter, partager et abonnez-vous. N'hésitez pas à mettre la note sur ce show si vous l'avez vu en 2011, si vous l'avez revu il y a pas longtemps. Et donc moi je vous dis bye à une prochaine vidéo, bye.